Bonjour à tous, bienvenue dans Esprit et Liberté, votre nouvelle chaîne. Surtout, ne pas hésiter, abonnez-vous, likez massivement et puis partagez, mais surtout, commentez. Alors, je fais cette vidéo pour tout simplement parler du problème qui se passe actuellement. Donc, nous avons tous appris par rapport à Kémy Séba que la France a décidé d'enlever sa nationalité, mais puisqu'il a la double nationalité hein, en tant que français béninois, mais je pense que avant d'avoir la double nationalité, il était français avant. Donc, puisqu'il est né des parents déjà français, même s'ils sont d'origine béninois, mais il est né en France dans les années 80, donc il y avait automatiquement le droit de sol en 1982 exactement. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'idéologie de la personne. Et l'idéologie de la personne, nous savons tous que depuis son jeune âge, il a fait partie d'un mouvement comme Tribica, tout ça, donc, et même Black of Islam. Donc, je pense qu'il a été dans plusieurs mouvements et aujourd'hui, il est dans le mouvement panafricanisme. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir, c'est-à-dire que pour le combat qu'il mène, pour le peuple africain, pour le continent africain, de savoir que je pense que le plus dur, c'est pas de mener le combat contre, c'est-à-dire que l'extérieur, c'est-à-dire contre l'impérialisme, contre contre, c'est-à-dire que la politique occidentale contre l'Afrique. Mais le plus difficile, je pense que c'est de ne pas prendre conscience de penser qu'il ne se bat pas pour l'Afrique, mais il se bat pour lui-même. Et en plus de ça, je pense que ça doit être encore plus dur pour lui de dire dans son propre camp, on le combat en fait par rapport, pas parce que ce qu'il est, pas parce que ce qu'il fait, mais tout simplement par rapport à ce qu'il a en tant que, c'est-à-dire au niveau de la nationalité. Alors, je vais dire cette histoire de nationalité, à croire que pour être panafricain, il faut avoir une nationalité automatiquement, comme j'entends souvent, la bêtise africaine. Bon, déjà, nationalité africaine n'existe pas, mais je vais dire tout simplement appartenir à un pays africain. Alors, je pense que c'est mieux de connaître l'histoire encore une fois, puisque nous savons que les personnes qui ont créé le panafricanisme, en aucun cas, comme j'attends souvent, il faut avoir pourquoi il ne rend pas le passeport du colon, puisqu'il critique le colon, tout ça. On entend toutes ces petites phrases-là, c'est-à-dire que, comme j'ai toujours dit, l'Occident a tellement laissé son empreinte sur le peuple noir et que chaque réflexion qui sort, il sort la réflexion vis-à-vis du colon par rapport au colon, ce qu'il lui a appris. Alors, je dirais tout simplement, les fondateurs, je vais dire, du panafricanisme n'ont jamais été des Africains comme on l'entend, c'est-à-dire que ce pas des gens qui sont nés sur le sol africain et qui ont brandi ce mouvement-là. Puisque si nous prenons l'historique comme Anthony Format, comme les Chancellor Williams, les Dubois, tout ça, tous ces gens-là, en passant par Marcus Garvey, tous ces gens-là sont nés dans les Caraïbes, sont nés aux États-Unis, donc ça n'a rien à voir, ils n'ont pas le passeport africain, comme je l'entends souvent sur les réseaux sociaux, ouais, il faut avoir le passeport africain s'il est digne d'un fils d'Afrique. Donc, je vais dire, c'est un combat, peu importe là où on se trouve, peu importe les documents que nous avons dans la poche, ce qui compte, c'est l'idéologie. L'idéologie qu'on apporte, en fait, pour pouvoir s'exprimer et légitimer son combat. Et ce combat-là, je vais dire, je me souviens quand Sarkozy avait dit la France, soit tu l'aimes ou tu la quittes. Mais Kémy Séba, on peut dire tout ce qu'on veut, il a son passeport, mais son idéologie a fait qu'aujourd'hui, il se bat pour le continent africain, pour les Africains, qu'on est d'accord ou pas. Mais on peut ne pas être d'accord par rapport à tout ce qu'il fait. Mais de déverser autant de haine sur un des leaders de panafricanisme du continent africain et qui se bat là à droite à gauche pour la souveraineté du peuple africain, et je ne comprends pas d'autres Africains qui peuvent se lever, faire des lives sur lui, de dire, c'est-à-dire que là encore, ça prouve encore une fois, beaucoup se trompent de combat.
puisque on a vu des gens qui ont fait des lives sur lui pour lui traiter que, comme quoi qu'il est payé par la France, la DGSE. Mais s'il est payé par la France, par la DGSE ou je ne sais pas quoi, service secret français, mais pourquoi on déçoit de sa nationalité française alors? Donc il y a un problème, il y a un hic là, c'est que moi je ne comprends pas. Ou bien les gens ils viennent juste pour leur haine, qui ne sont pas capables de faire comme lui et qui viennent déverser leur haine, leur jalousie. Donc la preuve en est là. Si aujourd'hui s'il travaillait réellement pour la France, on n'allait pas le devoir de sa nationalité française. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que les réseaux donnent l'opportunité à tout le monde de s'exprimer, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui s'expriment dans tous les sens pour dire du tout et du n'importe quoi. Donc je vais dire, voilà, Kémy Séba, il est ce qu'il est, mais il se bat pour la cause africaine, qu'on le veuille ou pas. J'entends des gens qui disent, oui, il prend son argent ailleurs, oui, c'est un terroriste, ceci, cela, et ça ne vient pas des Blancs. Ça ne vient pas des Blancs, mais ça vient de son propre camp, qui sont les Africains, les Noirs, tout simplement. Puisque je vais dire la plupart, à part, comme je l'ai dit, ce n'est pas un homme qui s'apprend au peuple français. Ce n'est pas un homme qui agresse le peuple français. C'est un homme pratiquement, je veux dire, il fait de la politique. Et donc, il est contre la politique européenne, contre la politique française de ce qui se passe sur le continent africain. Donc, je ne pense pas qu'on peut venir l'accuser de dire c'est un terroriste, on ne sait pas où il lève son argent, ceci, il est financé par la Russie. Il faut savoir. Soit il est français, il est payé par le service secret français, donc on ne peut pas le déchoir de sa nationalité. Soit il travaille pour la Russie, dans ce cas-là, il prend son argent en Russie. Il y a où le problème? Il y a des gens qui le critiquent, mais lui, quoi qu'on puisse dire, il y en a combien qui ont la nationalité française qui restent en France, qui n'ont jamais bougé leurs fesses de quoi que ce soit? Il y en a combien qui ont la carte de séjour, mais tellement qu'ils sont contents dans leur environnement qu'ils n'ouvrent pas leur gueule par rapport à ce qui se passe sur le continent africain. Mais lui, on peut dire tout ce qu'on veut, il a pris son courage à deux mains, il est rentré en Afrique. Peu importe là où il se trouve, que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, même en Côte d'Ivoire, il s'est fait chercher de la Côte d'Ivoire. À un moment donné, il ne pouvait même pas mettre ses pieds au Sénégal. Donc je vais dire, il faut arrêter un peu, quoi. Donc le mec qui se bat, je vais vous dire tout simplement, ce n'est pas la nationalité qui fait que tu dois avoir un état d'esprit combattant pour la cause, ou à la cause, quelle que soit la cause. D'accord ? Quelle que soit la cause. Aujourd'hui, nous avons vu, il y a des gens qui ont perpétré des attentats ici en France, mais on ne leur a pas de leur nationalité, on ne leur a pas enlevé leur nationalité française. Et il y a un gars qui a giflé Macron, nous avons tous vu en direct, on ne l'a pas enlevé sa nationalité française. Tous les gens qui critiquent la politique française à l'Assemblée nationale française, on ne leur a pas enlevé leur nationalité. Sans compter les Mélenchon, sans compter la gauche, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Et comme j'ai dit, certains Africains, nous savons tous qu'il y a des traites parmi nous. Et comme j'ai dit, l'histoire est toujours là, l'histoire se répète. L'histoire se répète, donc c'est quelque chose... Et je vois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent pour le juger sur les réseaux sociaux, alors que ces personnes, qu'est-ce que vous avez fait pour l'Afrique? Qu'est-ce que vous avez fait? Puisque vous vous prenez pour des panafricanismes. Mais quelle est votre organisation? La plupart, vous ne faites rien, ni des vidéos pour dénoncer quoi que ce soit, mais c'est vous que vous venez sur les réseaux sociaux pour pouvoir juger les autres qui sont dans le combat. Et je pense que Kémy Séba n'a jamais rien demandé à qui que ce soit. Kémy Séba n'a jamais demandé à participer à quoi que ce soit. Il n'a jamais mis une cagnotte en place pour dire qu'il faut financer mon mouvement. Depuis son jeune âge, il a toujours fait son mouvement en France ici. Il n'a jamais demandé un centime à qui que ce soit. Si tu pouvais le rejoindre dans son mouvement, tu rejoins dans son mouvement, dans son combat, point barre. Il n'a jamais forcé tous les Africains à être dans son combat. Donc, quand je vois certains haineux qui viennent sur les réseaux sociaux pour cracher sur notre propre frère, c'est-à-dire que cette unité africaine, que nous ne sommes pas capables de l'avoir, mais il y a toujours des traites parmi nous, des gens qui n'ont rien à faire de leur vie, qui n'ont jamais rien fait de leur vie, en pensant qu'on peut être français et faire les choses pour l'Afrique. On peut être français, travailler pour l'Afrique. D'accord ? Mais la plupart des vendus même qui sont là sur les réseaux sociaux, qui se mettent la haine, ces mêmes personnes sont en France avec la carte de séjour. Ils ont déjà oublié leurs racines. C'est-à-dire que pour eux, le combat africain ne leur intéresse pas, puisque ce qu'ils voient, c'est leur personne. Mais c'est honteux. C'est vraiment honteux. Donc,
moi, voilà le message que je voulais faire passer. On est tout cœur avec Kémy Séba, d'accord? C'est pas parce qu'on est avec Kémy Séba qu'on est contre les Français. On n'est pas contre les Français. Mais moi, je soutiens Kémy Séba, je soutiens tous les gens qui sont dans le combat panafricanisme. Je suis avec toutes les personnes qui ne sont même pas panafricains, mais qui se battent au quotidien pour la reconnaissance de l'Afrique, pour que l'Afrique puisse avoir sa place dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous savons tous que les Africains, partout où nous sommes, on est en difficulté. On est en difficulté pour quelle raison? Pour tout simplement notre couleur de peau. Et ça, c'est ça la réalité. Si Kémy Séba aurait été blanc aujourd'hui, je ne pense pas qu'on se serait levé pour dire on va déchoir de sa nationalité française. En aucun cas. Puisque comme je vous ai dit, il y a des gens qui critiquent le gouvernement français matin, midi et soir. On ne leur dira pas déchoir de leur nationalité française. Hein? J'en parle même pas de extrême droite qui critique la France matin, midi et soir. Donc arrêtons. Et encore, ça fait encore plus mal quand ça vient de tes propres camps qui te combattent de l'intérieur. Franchement, pour moi, il y a certaines personnes, c'est honteux. Ils ne méritent même pas d'exister, puisque pour exister, c'est savoir se défendre soi-même. Mais si c'est pour descendre vos propres semblables contre les autres, mais il y a un problème. Et nous, chez nous, les Africains, il y en a beaucoup, malheureusement, c'est la réalité. Et donc voilà, moi je suis tout cœur avec tous les gens qui se battent au quotidien pour le continent africain, pour la politique, la tradition, la culture africaine. Je suis tout cœur avec eux, peu importe quel mouvement que ce soit. On s'en fout, mais ce qui compte, c'est l'unité. Et cette unité-là, malheureusement... voilà, elle n'est pas solide, elle est fragile, puisqu'il y a toujours des gens qui sont à l'intérieur du mouvement, qui sont là pour leur propre intérêt, non pas l'intérêt collectif. Donc voilà, tout simplement, c'est tout ce que je voulais dire. Merci à vous. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, donc il y a nos vidéos là-bas et parfois nous faisons des lives tout simplement dans Esprit et Liberté. Encore une fois, merci à vous, portez-vous bien, soyez bons, soyez aimables, soyez vivables et j'ai dit à très bientôt. Merci.